Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette grande édition dont voici les principaux titres. Le gouvernement central envisage des subventions et transferts à la ville de Kinshasa, une initiative visant à intensifier les efforts d'assainissement et de curage des caniveaux en cours dans la capitale congolaise. Déguerpissement irrégulier d'un diplomate français, suspension et arrestation en cascade dans le milieu judiciaire à Kinshasa. L'avenue de Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon rond-point à Mollard, marché Selembao, devant la prison centrale est très délabrée. Les habitants et les usagers interpellent les décideurs publics. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, cette nouvelle, le gouvernement central envisage des subventions et transferts à la ville de Kinshasa, une initiative visant à intensifier les efforts d'assainissement et de curage des caniveaux en cours dans la capitale congolaise. Il est prévu à ce sujet la réhabilitation de plusieurs avenues et chaussées nécessitant des travaux d'urgence, notamment les avenues Kabinda, Assosa, Kalembelembe et d'autres segments de la ville, dont Bokassa. L'annonce a été faite par le ministre des Finances à l'issue d'une séance de travail qui a eu lieu mardi 27 août dans son cabinet avec le gouverneur Daniel Bumba. Suivez Doudou Fouamba au micro d'Ebenezer Bouanga. Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence, Madame la Première ministre du gouvernement, avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter les concours à la ville-province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre les orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité de l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville, les travaux de curage des caniveaux dans les différents bassins versants, mais également les travaux de voirie. Tout le Quinois et toutes les Quinoises qui sont dans cette ville peuvent constater l'état délabrement très avancé de la chaussée dans la ville. La ville nous a présenté des chaussées urgentes qu'il faut réhabiliter. Dans un communiqué rendu public mardi 27 août, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba, a annoncé la suspension immédiate du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui a émis la réquisition d'informations ayant conduit au déguerpissement d'un diplomate français. Sont également concernés par cette mesure les autres responsables impliqués dans cette irrégularité. Tous les agents ayant participé à cette procédure sont arrêtés. Les juges qui ont rendu le jugement ayant mené à l'incident seront interpellés. Au moins 49 ex-otages ADF ont été remis à la société civile et la MONUSCO en ville de Beni au Nord Kivu. C'est le secteur militaire opérationnel Sokola Grand Nord qui a présidé la cérémonie mardi 27 août 2024. Les détails dans ce reportage de Bantou Kambale. Selon le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, ces personnes ont été extraites des mains des assaillants lors des différents affrontements. Les phares de CUPDF ont remis à la société civile Ukweli Defection Community et à la MONUSCO 49 ex-otages. Parmi ces derniers figurent 6 combattants Maïmaï, 16 femmes, 24 enfants et 3 jeunes garçons, a fait savoir le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Les otages précités venaient de passer plusieurs mois après leur libération des mains des assaillants, a-t-il précisé. En fait, cet officier de l'armée congolaise a appelé la population à ne pas se rendre justice populaire, car, dit-il, il aurait des rebelles qui veulent se rendre, mais ils ont peur de la justice populaire. Il convient de rappeler que depuis des années,
Des rebelles ougandais ADF se livrent aux enlèvements des civils dans la région de Beni. Nombreux d'entre eux qui s'échappent de leurs mains témoignent négativement sur les modes de vie de ces derniers qui, selon eux, mènent une vie pénible dans la brousse. Épidémie de monkeypox en RDC, les chiffres de cas de contamination font craindre le pire. De plus en plus de voix s'élèvent pour le renvoi de la rentrée scolaire à quelques jours de l'événement. Patrick Leconi pour les détails. Confronté à plusieurs cas de la variole de singe, suspecte ou confirmée, la République démocratique du Congo est inscrite sur la ligne de la riposte. Certes, une mesure saluée par tous. Mais le voie des contaminations de la maladie font redouter les pires pour les élèves appelés à reprendre le chemin de l'école d'ici à quelques jours. Les dangers restent permanents dans plusieurs coins du pays où les monkeypox exercent déjà de ravages. Souvent entassés dans une même salle de classe, dans les conditions favorisant la propagation du virus responsable de la maladie, plusieurs voix s'élèvent en faveur du report de la date prévue pour la rentrée scolaire. Ceci aura pour avantage la maîtrise de la situation, comme cela fut le cas avec les Covid-19. L'heure est à la protection des enfants communément appelée la relève de demain pour une République démocratique du Congo engagée sur la voie du développement. Le délabrement de certaines artères à Kinshasa laisse difficilement indifférents leurs usagers. C'est le cas de l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans son tronçon Rond-Point-Mollard, marché Selembao, devant la prison centrale. Une route en état très déplorable. Les décideurs publics sont interpellés. Rebecca Kalonda a fait le constat cet après-midi. C'est depuis plus de 2 ans déjà que le tronçon Rond-Point-Mollard, marché Selembao de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, connaît ses délabrements très avancés. La scène n'inspire aucune fierté. Pour les usagers de cette artère, surtout les habitants de Bumbu, Selembao et Bandalungwa, qui exercent leurs activités lucratives au marché Bambole et Petit Pont, devant la prison centrale. Un grand trou béant sépare la chaussée en 2 parties, impraticable pour le péton et les engins. Canalisation bouchée. Les eaux ménagères et celles en provenance de Selembao, souvent privées du su, débordent aux conséquences désastreuses sur la chaussée devant la prison centrale. Les habitants fatigués d'en parler plaident encore pour la réhabilitation de cette route. Ici, nous sommes devant la prison centrale de Makala. C'est trop que vous voyez, c'est depuis 2019. Avec les pluies, nos caniveaux sont aussi bouchés. C'est comme ça que ces trous se développent. Nous crions aux autorités du pays pour nous aider. Ce trou n'est pas le seul. Il y en a sur Petit Pont, encore vers la Rézola, ainsi qu'à Selembao. Les eaux de ménage en provenance de Selembao ne font que développer ces trous et les caniveaux sont bouchés. À l'approche de la saison de pluie, l'urgence s'impose, l'avenue de la Libération étant l'une des principales acteurs de la ville. Après la tempête qui a secoué l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés à FDCA, l'espoir renaît déjà au sein de ce regroupement politique. Le professeur Modeste Bahati Lukebo, son autorité morale, a organisé samedi 24 août un dîner d'échange avec la population de Bukavu. L'objectif était de remercier sa base et aussi d'exhorter les hommes et femmes de ce coin de la RDC aux valeurs patriotiques. Suivez Modeste Bahati dans cet extrait choisi par Steve Boniemé. Un repas de fraternité. Mais il y a un message que nous voudrions passer, c'est celui de dire d'abord merci à Dieu, merci au peuple qui nous a fait confiance, nous les élus, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, conseillers communaux. Nous avons été élus par la population du Sud Kivu. C'est pour cette raison que, à travers toutes les grandes personnalités qu'il y a ici, je voudrais dire au nom de mes collègues élus, merci infiniment
à la population du Sud Kivu. Cette cohésion que nous souhaitons au niveau parlementaire, nous la souhaitons aussi au niveau provincial. Cette fois-ci, il faut que les deux institutions provinciales s'entendent pour redresser la situation de la province. Une centaine de membres signent leur adhésion à l'AFDCA, formation politique chère à Modeste Bahati Lukwebo. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier lors d'une matinée politique organisée à Bukavu par la coordination de la Ligue des femmes dans la salle Concordia en présence du député national Landry Chizungu, numéro 1 de l'AFDCA dans cette partie de la RDC, Crispin Kalangaliloa pour le reportage. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDCA, vient de s'enrichir de nouveaux membres. Il s'agit de plusieurs membres qui viennent de signer leur adhésion au sein de ces partis politiques chers à Modeste Bahati Lukwebo à l'occasion d'une matinée politique organisée par la coordination de la Ligue de femmes de l'AFDCA Sud Kivu sous la houlette de Mme Césarine Chinyere-Chinja. En ma qualité de président fédéral de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, en province du Sud Kivu, et au nom de notre autorité morale, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, je prends acte de votre engagement, je prends également acte de votre adhésion. Bienvenue dans notre cher parti, chers camarades, parce que vous êtes déjà camarades. La matinée politique a eu lieu le samedi 24 août 2024 dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. Avant cela, la coordinatrice provinciale de la Ligue de femmes AFDCA au Sud Kivu, Césarine Chinyere-Chinja, a échangé avec ses camarades autour du thème de l'intégration de la femme dans le monde politique et son impact. Les femmes doivent être actives. Les femmes doivent être assidues, les femmes doivent être déterminées, les femmes doivent être engagées. Kwa hiyo mimi nasema kote positif ya mwanamke kufanya siasa ni kusudi awe msaada hapana kwa familia yake tu, lakini kwa jimbo, kwa nchi na kwa dunia nzima. L'activité a connu la participation de jeunes, femmes, ainsi que les autorités et députés provinciaux de l'AFDCA au Sud Kivu. Affaire coup d'État déjoué du 19 mai dernier à Kinshasa, le ministère public a requis au cours de l'audience de lundi 26 août la peine capitale contre les 50 accusés pour attentat, terrorisme, détention illégale d'armes à feu, tentative d'assassinat, meurtre et financement du terrorisme. Le verdict du tribunal militaire de garnison de Kinshasa est attendu dans une semaine. C'est la fin de ce journal. Revoici ses grandes lignes. Le gouvernement central envisage des subventions et transferts à la ville de Kinshasa, une initiative visant à intensifier les efforts d'assainissement et de curage de caniveaux en cours dans la capitale congolaise. Déguerpissement irrégulier d'un diplomate français, suspension et arrestation en cascade dans le milieu judiciaire à Kinshasa. L'avenue de Libération ex-24 novembre, dans son tronçon, rond-point Mollard, marché Selembao, devant la prison centrale est très délabrée. Les habitants et les usagers interpellent les décideurs publics. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.